Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 16 septembre et je commence devant des enveloppes parce qu'en fait je vais vous expliquer, mon début de semaine était assez compliqué et je suis tellement fatiguée que j'ai tellement chaud que le maquillage coule, que les cheveux sont relevés très haut et que j'ai pas envie de me montrer comme ça là tout de suite parce que tout simplement j'étais de garde mardi. Et du coup on a commencé sur les enveloppes parce que je viens de faire un unboxing sur Instagram parce que c'était des services presse, je vais vous les montrer après. Donc j'étais de garde hier parce qu'il y a une collègue qui est... En fait à la base je devais pas avoir de garde, je crois que c'est ce que je vous avais dit. Et en fait il y a quelqu'un en arrêt maladie donc il a bien fallu reprendre la garde et du coup je dis allez, vu que j'en ai pas cette semaine on y va. Sauf que du coup maintenant je suis fatiguée. Donc là je viens de revenir, ça faisait un moment que j'étais à l'hôpital du coup parce que j'y étais depuis 9h hier et je suis partie à 17h30 je crois, donc voilà. J'ai bien avancé dans Nos Horizons Infinis de Taïr et ma fille aux éditions Michel Lafon dont je vous parlais la semaine dernière. Comme vous le voyez, j'ai franchement bien avancé. Pour une fois que je lis vite, lis vite par rapport à avant, en tout cas plus vite, pour une fois que je lis en fait tout court, on va plutôt dire ça, je suis vraiment très contente et c'est vraiment... Ça me plaît beaucoup en fait, ça me plaît énormément, je m'attache beaucoup au personnage. En fait on suit Shirin, Shirin qui évolue en 2002, on la suit alors qu'elle est dans un nouveau lycée, elle arrête pas de déménager avec ses parents depuis un bon moment. 2002 c'est quoi? 2002 c'est un an après les attentats du 11 septembre et on peut comprendre qu'à ce moment là aux États-Unis il ne faisait pas bon vivre quand on est d'origine iranienne et qu'on porte le foulard. Évidemment vous vous doutez que Shirin elle porte le foulard au lycée et ça a toujours été difficile. Dans la rue c'est de la haine en fait, c'est de la haine pure contre des gens qui ont rien demandé, qui sont... Enfin Shirin elle est née aux États-Unis donc elle est américaine quoi, on lui demande si elle parle anglais tout ça parce qu'elle elle porte un foulard. Enfin ce sont des choses qui m'exaspèrent au plus haut point. Mais voilà, et du coup on ressent toute sa souffrance et en même temps elle se cache beaucoup au lycée, enfin elle se cache pas en fait, elle assume et tout, elle a le menton haut mais c'est difficile pour elle parce qu'elle se fait harceler, elle se fait maltraiter, c'est compliqué, mais elle reste la tête haute et en fait elle va attirer l'attention d'Océan James. Océan, je peux pas trop vous dire qui c'est, mais à son contact elle va carrément évoluer et là j'en suis à un point où on en découvre un peu plus sur Océan et je trouve ça cool. Et ouais, j'aime beaucoup la relation entre les deux personnages. Vous vous doutez qu'il y a une grosse romance au milieu. Il y a aussi bien sûr de la breakdance comme c'est noté là, donc voilà. C'était vraiment, pour l'instant en tout cas, c'est une super lecture. Franchement c'est une super lecture, j'aime beaucoup, je suis au chapitre 22 et j'aime beaucoup. Je vous en reparle très vite dans une chronique je pense sur Instagram, parce que je pense dans la semaine, parce que vraiment j'adhère carrément. Et sinon au niveau unboxing, j'ai reçu un colis des éditions Pika, j'ai reçu Chobits le tome 3 de Clamp, donc aux éditions Pika, j'ai les tomes 1 et 2 donc je vais me faire les 3 dans la foulée. Et j'ai reçu Kizumonogatari de Nishio Ishin, donc la légende de Quichotte aux éditions Pika, et je dois vous avouer que j'étais très surprise de le recevoir parce que j'étais pas au courant que j'allais l'avoir. Moi j'avais juste demandé à la base le tome 1 de Bakemonogatari parce ils sont venus me le proposer, j'ai dit ok. Sauf que du coup je me suis retrouvée avec le tome 1, puis après j'ai reçu les tomes 2 et 3 et maintenant je reçois le tome Les Origines. Et j'ai pas dit oui, moi je savais pas que j'allais recevoir tout ça en fait. Donc c'est tout. Après le manga, oui je l'avais demandé. Et sinon j'ai reçu surtout le Saint Graal, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je le voulais trop, la couverture est sublime. Je me félicite pour une fois de ne pas l'avoir acheté en anglais parce que je suis la reine des achats VO quand ils sortent 2 mois après, donc je suis très contente. Il a l'air trop bien, il fait une 570 pages, quelque chose comme ça. Et sinon j'ai reçu aussi une lettre, hop voilà, je vous montre pas ça, mais j'ai reçu une lettre et je trouvais ça trop mignon avec le flamant rose là comme ça, donc je me remets à recevoir des lettres et c'est trop cool. C'est la Bibi de Lily qui a mis ça en place. Et je vous avoue que moi quand j'étais ado, j'avais j'avais plusieurs correspondants au Japon, notamment en Corée, j'en avais une en Chine. Celle en Chine, on a correspondu longtemps. Franchement, je suis dégoûtée d'avoir perdu le contact avec elle parce que c'était vraiment super intéressant. Imaginez en Chine, il y a tellement de censure et tout que je me disais que mes lettres étaient lues par plusieurs personnes en fait. Et voilà, c'est cool et j'adore cette correspondance, j'adore cette relation épistolaire. Et là, j'espère qu'avec Lily, on va continuer. J'ai aussi Valentine qui est sur Lyon.
On correspond depuis des années et des années et voilà, je suis ravie de ça. Sinon bah écoutez, pour mon premier jour de vlog je vais vous laisser sur ça. Je vais continuer ma lecture de Nos Horizons Infinis, puis je vais le faire à manger vite fait. Franchement je sais pas, franchement la flemme, il est 19 h, je suis pas partie tard mais je suis vraiment fatiguée quoi, j'ai envie d'aller me coucher tout simplement. Et du coup pour Virtual Libre les inscriptions sont terminées hier, il y a eu beaucoup d'inscriptions de dernière minute, donc il va y avoir vraiment beaucoup de monde, enfin il va y avoir du monde en fait, ça va être plein parce que je pense qu'on va devoir refuser des personnes, donc ouais on en est à ce point là. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas qu'on avance un petit peu sur l'édition d'octobre et qu'on finisse le programme et qu'il n'y ait plus qu'à vous communiquer tout ça. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Ce week-end c'est aussi la convention virtuelle Book Fair, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est en fait c'est Nats Éditions qui ont participé à Virtual Libre et ils ont trouvé ça cool et du coup ils ont voulu faire leur convention virtuelle en reprenant exactement la même chose, sauf que il y a plus d'écrit et moins d'oral je crois. Donc voilà, je vais aller voir ça aussi ce week-end. Puis j'irai voir mes parents aussi parce qu'après je reviens pas avant un moment. Parce que j'ai des gardes de week-end. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, j'ai oublié de filmer. Et du coup je vous montre mon petit chaton. Coucou, ça va Luna? Coucou. On est fatigué. On est fatigué. Oh, trop mignonne, trop mignonne. Oui, alors elle est sur son coussin. C'est son coussin favori. Voilà. Elle adore cet oreiller et elle y est dès qu'elle peut. En fait, normalement, c'est le coussin qui permet de mettre en l'air le bras de Victor quand il dort. Mais c'est devenu le coussin de Luna. Voilà. Hello tout le monde, comme je vous le disais, donc on est dimanche 20 septembre. Et comme je vous le disais, j'ai totalement oublié de filmer depuis mercredi. Je viens de m'apercevoir que j'avais une seule vidéo pour ce vlog, donc il va être très court. Très court. Surtout que j'ai très peu lu en fait, c'est pour ça que je vous ai pas pris parce que j'ai avancé dans mon livre et c'est toujours aussi bien, mais c'est tout quoi. Et après j'étais très fatiguée, j'ai énormément dormi ces 2 derniers jours. Ouais, vraiment très fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas, je pense que je récupère. Et du coup ouais, peu de vlogs, voilà. Et peu de vidéos en tout en fait parce que j'étais très fatiguée comme je vous l'ai dit. Et du coup j'ai pas filmé et du coup là je suis en train de préparer à l'écrit les vidéos pour les 2 prochaines semaines parce que j'ai pas mal de gardes et notamment le week-end. Donc il va falloir que je programme. Et du coup voilà, hier je suis allée chez mes parents. Luna elle est trop mignonne. Hier je suis allée chez mes parents, c'était cool, j'ai vu mon petit toutou donc c'était génial. Et puis j'ai passé un très bon moment mais du coup j'y étais de 13 h à 20 h. Donc voilà, ensuite je me suis occupée un peu sur Virtua et tout. Et là je me suis réveillée à 10 h, j'ai pris mon petit déj, j'ai fait une passation pour les mails parce que c'était moi qui m'occupais des mails et là ça va plus être moi donc c'est très cool. Je comprends pas pourquoi ma caméra elle saute en fait, voilà. Et en autofocus parce que vous allez avoir le mal de mer à force. Et là du coup je vais lire un petit peu avant de me préparer parce qu'il est déjà midi et Victor m'emmène au restaurant à ce midi. Et après on va chez ses parents donc voilà, et puis je vous ferai un petit point ce soir. Mais oui, petit vlog très rapide. En plus j'ai pas reçu énormément de choses cette semaine, ce qui est bien parce qu'il faut bien que ça se tasse à un moment donné, sinon je vais jamais arriver à suivre, déjà que j'y arrive plus, voilà. Celui-ci il est vraiment bien. Je vais lire la fin aujourd'hui là et puis je vous en reparlerai juste derrière une fois terminé. J'aime beaucoup en tout cas, j'aime beaucoup ce roman, j'aime beaucoup les personnages, je vous l'avais dit. J'aime beaucoup la façon d'aborder les choses comme voilà le racisme après les attentats du 11 septembre. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Et écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Ça va être un vlog de 15 minutes je crois. J'ai jamais fait aussi court, c'est horrible. Mais je pense, j'étais sûre d'avoir filmé jeudi ou vendredi, mais apparemment non. Ou alors ça s'est mal enregistré et j'ai perdu le rush parce que j'étais vraiment sûre de l'avoir fait. Très bizarre. Très bizarre. En tout cas, ce qui arrive dans les prochaines vidéos, ça va être un book haul parce que je suis encore au book haul seconde partie de juin et on est en septembre, en fin septembre. Donc là, il faut que je rattrape, clairement. Je vais pas faire de pile à lire de septembre finalement parce qu'on est le 20 septembre et que ça n'a plus aucun sens, donc j'en ferai une pour octobre. Je vais réfléchir aussi aux sorties livresques d'octobre évidemment.
Et puis bah après j'ai un update lecture hein, clairement à vous faire et tout ça, donc j'ai vraiment des vidéos simples, enfin habituelles à vous faire. Là je vous avoue que je vais pas le faire forcément dans l'originalité dans les prochaines semaines parce que j'attends de retrouver mon rythme de croisière, parce que j'ai l'impression que j'arrive plus à concilier filmer plus le travail. Je rentre vraiment un peu plus tard ces derniers temps et tout, et du coup j'y arrive plus quoi, je rentre, je suis fatiguée, j'ai pas envie de filmer, et du coup ben, je vais voir si je peux continuer à ce rythme de 2 à 3 vidéos par semaine, ou s'il faut que je diminue à 1 à 2 quoi, parce que je m'aperçois que régulièrement bah, je redescends. Donc écoutez, on va voir. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'ai hâte d'être en octobre parce qu'en octobre il y a mon anniversaire. J'ai pas hâte de vieillir hein, qu'on se le dise, mais j'ai pris une semaine de vacances pour mon anniversaire. La semaine de mon anniversaire en fait, donc la semaine où il y a le 22 octobre, je suis en vacances. Et ça c'est trop cool parce que je pourrais trop avancer dans mes lectures et tout. À chaque fois c'est ce que je dis et en fait non. On verra en fonction de la situation sanitaire si je peux aller à Paris voir ma soeur ou pas. Si c'est pas indiqué, si c'est compliqué, bah j'irai pas et puis c'est tout. Hein. Écoutez voilà. Mais j'espère pouvoir au moins la voir. Que j'y aille ou qu'elle vienne, peu importe, mais pour mon anniversaire j'aimerais bien la voir. Voilà, après si ça repart de ouf, bah écoutez, je resterai confinée à la maison pendant une semaine et puis c'est tout, hein, vive les vacances. Mais en même temps, bah c'est tout, c'est la sécurité, c'est comme ça. Et bah écoutez, voilà, je vous reprends tout à l'heure, là je vais lire, je vais essayer de le finir avant de me préparer pour aller manger. Franchement, pour une fois que Victor il m'invite au resto, vous lui dites pas, hein, mais je crois qu'on va au resto tous les deux, genre 2 ou 3 fois par an, pas plus. Et là, hier, il m'appelle en mode ouais, parce qu'il était en concert pour un mariage, et il me fait oui, je suis dans la cour d'un château et tout, et je me disais, on irait pas au resto demain et tout, je t'invite, machin, et j'étais là, ouais, carrément, ouais. Donc voilà, c'est un grand événement, Victor m'invite au resto. C'est pas vrai, hein, je suis en train de me moquer. En vrai, il est adorable, Victor. C'est vrai qu'on sort très peu, et c'est vrai qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, on sort encore moins, hein, ça c'est clair. Mais on a vu des restaurants où franchement, les mesures d'hygiène, elles sont super top. Et du coup, bah, on veut bien y aller en fait. C'est ça, c'est ça. Même si je sais que c'est pas terrible. J'ai vu d'autres trucs, genre à Saint-Leu, à Amiens, il y a des bars, les gens sont pas à 1 mètre, hein, clairement. Ils sont vraiment pas à 1 mètre. Donc voilà, c'est pas respecté partout pareil. Voilà. Du coup, écoutez, je vous laisse sur ça, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, on est toujours dimanche, hein, bien évidemment, on est allé manger au resto. J'ai réussi à me brûler la langue avec le ramen, donc du coup j'ai du mal à parler. Je suis vraiment brûlée, ça... Je suis bête, voilà. C'était super bon, ensuite on avait passé chez les parents de Victor, ça s'est très bien passé aussi. Et du coup, là il est 17h30 et je viens juste de terminer Nos oraisons infinies de Taïré ma fille aux éditions Michel Lafon. Alors il était temps, hein, je l'ai depuis un moment. Et ça fait une semaine que je l'ai commencé quoi, bah, je vais vous en parler facile, allez. Du coup je vous l'avais dit, je vous mets le résumé, on est en 2002, donc 1 an après les attentats du 11 septembre. Et on suit Shilin qui est une jeune fille états-unienne, hein, d'origine iranienne, me semble-t-il, et du coup elle porte un hijab, hein, donc le foulard, à l'école, ce qui interroge beaucoup de gens, parce que bah 1 an après les attentats, tu portes un hijab, c'est la fin du monde quoi, t'es forcément un terroriste, enfin bref. En fait c'est un roman à la fois plein d'amour et de haine, et une très très belle réflexion sur les jugements hâtifs, sur vraiment le fait de pas connaître les gens qu'on juge, sur la dangerosité des rumeurs, la dangerosité des opinions sectaires, et puis aussi sur le fait que ce qui se passe au lycée peut parfois uniquement rester au lycée en fait, et c'est plein de rumeurs, c'est plein de choses, et ouais, ça m'a beaucoup plu en fait. Il y a plein de rumeurs qui lui détruisent la vie, c'est horrible. Et on s'aperçoit que bah, l'opinion publique peut carrément changer d'une personne à une autre, enfin d'un moment à un autre, de façon très 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 rapide, vraiment. C'est-à-dire qu'au début on la déteste, à un moment donné on l'adule et tout ça sur fond de breakdance. Et par contre, attention, je vous le dis maintenant, mais moi j'ai été super surprise. En fait, il y a une grosse romance au milieu. Je savais pas. Alors en fait si, on le sait un petit peu, jusqu'au jour où elle rencontre Océan James. Voilà. Là forcément on se dit ok, il va y avoir quelque chose. Mais je pensais pas en fait que la romance prendrait
autant de place. Alors ça ne m'a pas déplu. J'ai retrouvé une romance pleine d'émotions, très touchante, vraiment attendrissante, avec un jeune homme qu'on a tout de suite envie d'aimer, hein. Après il est un peu trop parfait en fait. C'est peut-être un reproche que j'ai envie de lui faire. Océan, il est un peu trop parfait, il est populaire, il est génial, il se prend pas la tête, il est loin d'être narcissique, il se met pas en avant, il est pas mégalo malgré toute sa popularité. Il est génial, il est gentil, il est réfléchi, il est intelligent, il est drôle, il est tout. En fait, il a aucun défaut ce mec, à part sa famille, je dirais, à part sa mère. Mais il a aucun défaut en fait. Enfin voilà, donc c'est pas un défaut évidemment. Mais voilà, il a aucun défaut. C'est peut-être un peu trop. Et ça, j'ai trouvé que ça changeait un petit peu d'avoir une héroïne dans un roman contemporain young adulte, d'avoir une héroïne, une adolescente d'origine iranienne, elle est née en Californie, hein, attention. Et d'ailleurs j'aime bien quand elle dit ils me demandent de rentrer dans mon pays, ils ont pas compris que j'étais née en Californie. Enfin j'aime beaucoup ce genre de propos parce que c'est vrai quoi, enfin faut être totalement con. Et en fait j'ai bien aimé le fait qu'elle porte un hijab et qu'elle veuille pas l'enlever. Enfin voilà, il y en a plein qui lui disent mais enlève-le, ce sera plus simple et tout, et elle est en mode bah non en fait, allez vous faire voir. Et ça fait forcément écho, je pense, à l'histoire de Tahirih et Mafi, parce que Tahirih et Mafi, elle est aussi d'ailleurs dans un couple mixte, c'est-à-dire que elle porte un hijab aussi, Tahirih, et puis elle est mariée avec Ransom Riggs, l'auteur de Miss Peregrine. Donc voilà, couple mixte, j'imagine que ça n'a pas dû être facile tous les jours, que ça ne l'est pas tous les jours encore. Et je pense qu'à ce moment-là, elle était aussi un peu concernée par cette problématique qu'elle aborde ici dans ce roman en 2002, post-attentat. Je pense que voilà, forcément, on doit avoir une part d'autobiographie dedans, ou en tout cas de récits tirés de faits réels. Et je trouve ça horrible, il y a plein de haine gratuite, de jugements incroyables. Et à côté, il y a Océan qui est absolument parfait et qui l'a fait sortir de sa coquille, qui brise un peu sa carapace. Et je vous l'ai dit, hein, il est juste parfait, ce mec, c'est incroyable. Du coup là, on va arriver dans une période où je vais choisir ma prochaine lecture, sauf que je la connais déjà. J'ai envie de lire Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon aux éditions Scrinéo, parce que ça fait 2 semaines que j'attends pour le lire, donc clairement, voilà, je vais le sortir, même plus, hein, depuis août. Et voilà. Sinon là, donc il faut que je me dépêche, hein, parce que juste après je vais être interviewée, et ouais, par Christopher Evrard. Vous savez, la semaine dernière c'était pile là en fait, c'était mon live avec lui sur la chaîne. Et là pour le coup on fait l'inverse, sauf que c'est pas un live en fait, on enregistre une conversation audio, un genre de podcast en fait. Et on va parler de moi. Ça me fait trop bizarre. C'est ma première interview, on m'a jamais interviewée en fait, et enfin interviewée comme ça en vocal. J'ai déjà répondu à des questions écrites, mais à l'oral comme ça, discuter, non. Et du coup, écoutez, dès que ça sera posté, je vous relayerai sur mes réseaux, parce que je pense que ça peut être intéressant, alors pour mieux me connaître. Puis surtout Christopher, je sais qu'il a des questions toujours intéressantes et des sujets que j'ai pas forcément abordés sur les réseaux, que j'ai pas forcément abordés dans mes vidéos. Et ouais, il a toujours une façon de penser très intelligente. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets son lien en barre d'infos, le lien vers sa chaîne, mais aussi vers son Ulule, parce que en ce moment il est en train de lancer un financement participatif pour continuer sa saga, mais vous pouvez très bien acheter le tome 1 dedans en fait, c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que vous irez voir un petit peu ce qu'il fait. Et puis il y a des belles interviews sur sa chaîne YouTube, donc voilà. Et puis il y aura bientôt la mienne. Voilà. Ensuite ce soir, je pense que je vais jouer un peu à Fall Guys, parce que oui, voilà, je vais les citer, parce que la dernière fois j'ai dit oui, il y a des personnes sur Virtualive qui jouent à Fall Guys, m'ont donné trop envie. Donc voilà, j'accuse Aoru et Neko-chan qui jouent à Fall Guys de temps à autre. Et clairement, je me suis retrouvée à l'acheter et à y jouer quasiment tous les jours pendant 1 à 2 semaines. Là, j'ai un peu freiné, mais j'avoue que là, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, j'ai bien envie de m'y remettre. Donc voilà, c'est un peu leur faute si je joue à Fall Guys. Alors Neko me dira qu'elle m'a pas mis le flingue au niveau de la tempe pour que je l'achète. C'est vrai, mais en y jouant, ils m'ont donné envie. Voilà, donc je les accuse, c'est tout. Sinon, du coup, la prochaine édition de Virtualive, écoutez, elle se profile un peu à l'horizon, hein.
ça sera dans un mois la semaine prochaine, donc un mois et une semaine. On va bientôt sortir les programmes, donc restez pas loin parce que clairement il y a du beau monde qui vient par ici. Ça va être super intéressant, je pense, ça va être super cool. Ce week-end c'était le Virtual Book Fair, j'ai suivi un petit peu, j'ai découvert de nouveaux auteurs, mais très rapidement parce que sur le Virtual Book Fair en fait c'est beaucoup d'écrits. Et c'est vrai que quand c'est à l'écrit, je sais pas pourquoi, mais je suis moins impliquée. Du coup, je me souviens un peu moins. Et ouais, j'aime bien les conversations orales. D'ailleurs, j'ai une conversation orale avec une auteure qui est Nathalie Bagadé, je crois. Et ouais, du coup, j'ai eu très envie de me procurer ces romans pour voir un petit peu ce qu'elle faisait. Alors, je vais pas le faire tout de suite, je l'ai mis dans ma wishlist en fait, parce que, bah, vous le savez très bien, je suis méga en retard. Ça, c'était un service presse, hein, par exemple. Je suis bien en retard dans les services presse, même si je sais pas si on peut parler vraiment de retard. Mais voilà, il y en a beaucoup à lire. Et puis, j'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps. Vous allez voir mes prochains book hauls, là, c'est assez dingue. Autant en août, ça va. Autant en juillet et juin, c'était la débandade, quoi. Et voilà, là je suis en train de me calmer un petit peu parce que j'accumule tellement que voilà. Vous avez toujours mon lien vers ma boutique Price Minister, je crois, à Rakuten. Je vends des livres de temps à autre quand je les finis et que je veux pas les garder parce que j'en ai tellement en pile et tout que ça devient vraiment compliqué. Donc je vais essayer de faire un petit vide. Une fois qu'ils seront chroniqués en update lecture, il y en a qui finiront en boîte à livres, tout ça. Et puis comme ça, bah au moins ça va dégager un petit peu mon bureau qui commence à ne plus en pouvoir. Comme me dit Victor, les murs ne vont pas bouger, ils ne vont pas s'agrandir, il faut que ce soit les choses à l'intérieur qui s'adaptent. Je pense qu'il a raison, je pense vraiment qu'il a raison. Donc voilà pour ce vlog. Je sais, il était très court par rapport à d'habitude, mais je vous dis, j'étais sûre d'avoir fait un rush jeudi que je ne trouve pas, donc peut-être que je l'ai effacé par inadvertance. En attendant, de toute façon, j'ai juste lu celui-ci cette semaine. La semaine prochaine, j'ai bon espoir d'en lire 2 parce que Maman n'est pas une étoile est très petit. Donc je pense le finir très rapidement, en sachant quand même que je suis de garde mardi et vendredi soir jusqu'à samedi midi, donc forcément ça va pas non plus être beaucoup de temps, enfin je vais pas avoir beaucoup de temps pour lire, surtout que je dois filmer mes vidéos et tout, donc voilà, on va voir un petit peu, mais je suis ravie de retrouver le plaisir de... En fait, j'ai envie de filmer des vidéos et là j'ai retrouvé le plaisir de les préparer. Donc voilà, ça me manquait un petit peu ces derniers temps, c'est vrai. Là je suis en meilleure forme, je me suis pas mal reposée. Donc je suis prête à reprendre la semaine demain pour un nouveau vlog. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu malgré sa durée un peu plus brève que mes vlogs de d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses à me dire par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous voulez réagir à certains trucs, si ce roman vous fait envie aussi. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.